Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette séquence consacrée au développement de l'alternance dans la branche des banques populaires. Avec au menu un focus sur les enjeux, les défis, les opportunités pour les futurs alternants et pour les entreprises de la branche, avec les regards croisés des partenaires sociaux de la branche. Serge Deric, en tant que représentant des employeurs, bonjour. Bonjour. Et Frédéric Guyonnet, en tant que représentant des salariés, bonjour. Bonjour. Frédéric Guyonnet, la branche des banques populaires compte des métiers et des activités très diverses, bien au-delà du métier très connu de conseiller bancaire. Quelles sont ces activités, quels sont ces métiers ? Alors effectivement, il faut savoir que dans le secteur bancaire et dans la branche banque populaire, nous avons plus de 200 métiers différents. Alors on connaît tous les conseillers clientèle particuliers, professionnels, les conseillers d'accueil, les directeurs d'agence. Mais nous avons aussi des experts en communication, des personnes qui travaillent dans le marketing, nous avons des architectes, nous avons des community managers, nous avons tout un panel de métiers qui est complètement différent. Avec beaucoup d'agences en proximité réparties sur tout le territoire. Alors nous avons 2700 agences, 30 000 collaborateurs dans la branche banque populaire. Serge Deric, les banques populaires recrutent déjà un grand nombre d'alternants avec des différences importantes selon les banques populaires régionales. Vous souhaitez augmenter le taux de transformation en CDI, à savoir embaucher davantage en CDI les jeunes à l'issue de leur parcours en alternance. Oui, c'est un enjeu important de conserver les compétences que l'on forme pour mieux les intégrer dans l'entreprise et puis après faciliter leur évolution professionnelle. Et donc il y a cet enjeu d'intégration et de professionnalisation auquel l'alternance répond parfaitement. Vous misez également sur un nouveau CFA, un CFA d'entreprise, un CFA de groupe qui a été mis en place tout récemment. Alors c'est vrai que par rapport à cette ambition, il faut se donner les moyens. On l'a fait en créant ce CFA groupe qui sera mis à disposition des banques populaires avec cet enjeu d'avoir demain nos 1500 voire 2000 alternants que l'on puisse recruter via ce CFA d'entreprise qui aura la vocation d'être à la disposition des banques régionales et en proximité du terrain, comme le disait Frédéric, au plus près des régions et des territoires. Frédéric Guyonnet, quels sont les atouts pour vous d'un CFA d'entreprise, un CFA propre aux branches des banques populaires et des caisses d'épargne ? Alors l'atout, il est majeur, c'est le fait que, par exemple, je prends l'exemple de la Banque populaire occitane, où on va tester donc, le CFA. C'est une banque populaire qui est en milieu rural, sur 8 départements. Il nous permet de conserver les bassins d'emploi en recrutant donc, ces alternants proches de leur territoire. En allant chercher aussi de nouveaux publics. Tout à fait, nous cherchons des publics qui ne sortent pas forcément d'une filière économique. On peut aller chercher des masters en histoire, des licences en droit pour des métiers de banque. Quels sont les efforts de promotion des métiers, Serge Deric, que vous menez actuellement? Quels sont les projets en cours ou à l'étude? Je vais illustrer cet effort de promotion de nos métiers au travers, au-delà des métiers du retail classique, un projet que nous sommes en cours d'impulsion, entre guillemets, qui vise à promouvoir au travers d'un jeu concours, d'un challenge ouvert à l'ensemble des étudiants et des alternants notamment, sur des études de cas. 5 métiers sont mis à l'honneur, un sur le green au sein de Natixis, un sur un partenariat JO au niveau de BPCE, un autre dans l'engagement sociétal pour les caisses d'épargne, un sur le new business au niveau des banques populaires. Voilà un panel de métiers dans lesquels les étudiants peuvent s'exercer, s'illustrer et puis faire valoir l'initiative que l'on va aller chercher pour essayer de recruter demain et puis valoriser la diversité de nos métiers et de nos territoires. Et cette démarche ludique s'appelle comment ? Innovtabank. Il y a également un site qui est en cours de construction, Frédéric Guyonnet, pour l'ensemble des branches du secteur bancaire. Oui, effectivement, ce site va être très utile puisqu'il va reprendre la cartographie des métiers de la banque, ce qui va permettre à chacun de construire son parcours professionnel et sa carrière, notamment sur des métiers en transversal. La majorité des salariés de la banque ne connaissent pas tous les métiers de la banque et ce site va permettre de répondre à leurs questions. Serge Deric, pour 2021, quels vous paraissent être les axes prioritaires pour développer davantage l'alternance? Quelles sont vos attentes à l'égard d'Atlas? 3, principalement. Un enjeu de communication d'information. C'est basique, mais ça fait le métier, comme on dit. Information sur les métiers, bien sûr, mais information aussi sur les formations qui permettent d'arriver dans le secteur de la banque et de l'assurance. Un enjeu vis-à-vis des apprenants eux-mêmes pour
promouvoir l'apprentissage. Donc voilà, il y a tout cet enjeu de communication et d'information en plaçant, comme j'ai vu que c'était le cas, et je trouve une très bonne chose, plaçant le candidat au cœur. C'est une démarche UX, mais je trouve ça important. Et le deuxième enjeu, c'est un enjeu de modernisation de l'apprentissage, des formats pédagogiques. Et un troisième enjeu, j'ai tendance à dire, de déscolariser l'apprentissage pour mieux le professionnaliser sur des formats plus courts et plus en adéquation avec le rythme de la réalité de l'activité sur le terrain et des conditions d'exercice de l'activité bancaire. Et vous comptez notamment sur votre nouveau CFA pour faire évoluer ces modalités pédagogiques. J'évoque des projets qui sont en cours. Frédéric Guyonnet, de votre côté, en complément de ce qu'a dit Serge Deric, quels vous semblent être les axes prioritaires pour davantage développer l'alternance en 2021 ? Alors nous souhaitons développer la marque employeur. Nous affichons dans nos agences la banque recrute en toutes lettres. Et puis nous avons lié des partenariats, notamment dans certaines régions avec le Pôle emploi, ce qui est une première en France, pour attirer de nouveaux profils. Merci pour votre double témoignage, merci pour ces regards croisés et toutes ces informations sur les enjeux alternance de la branche des banques populaires. À bientôt.